Je suis aujourd'hui au Volcan avec Scorpen, bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes ici parce que vous êtes en résidence, car vous préparez un spectacle dans le cadre du Haddock Festival. Absolument, un spectacle qui s'intitule Cancrelat, où je retourne sur les bancs de l'école armé de mes pouvoirs magiques. Tout ça sur 45 minutes à partir de 7 ans. Et pourquoi Cancrelat comme titre ? Parce qu'en fait, j'étais un vrai cancre à l'école. J'étais le plus mauvais des mauvais, le dernier de la classe. J'étais pas plus bête qu'un autre, mais simplement, j'étais assez paresseux et l'école ne m'intéressait pas tellement. Et puis, j'avais des professeurs assez sévères. J'ai envie de faire la paix avec tout ça, j'ai des choses à dire. Et puis, j'ai peut-être retrouvé un petit chemin à présenter aux enfants pour redonner confiance à quelqu'un qui l'aurait déjà perdu. Et donc, c'est votre premier spectacle pour enfants, il me semble ? C'est le tout premier. Habituellement, je fais des spectacles de magie mentale plutôt pour adultes, avec un propos adulte. Là, cette fois-ci, j'ai envie de passer mon baptême du feu et d'avoir un spectacle interactif avec les plus jeunes. Alors, qu'est-ce que vous appelez magie mentale ? La magie mentale, c'est une branche de la magie traditionnelle où on ne manipule pas d'objets, mais on manipule plutôt les pensées, on manipule l'esprit, on va l'orienter, lui donner une direction, et on va créer des illusions qui vont mettre en doute la réalité pour le spectateur. C'est-à-dire qu'il va faire des choix, mais on va lui démontrer que ces choix étaient parfaitement prévus. On chatouille son libre arbitre, puis il va s'apercevoir dans un spectacle que finalement il n'a jamais eu aucun choix. Et là se trouve peut-être sa vraie liberté. Qu'est-ce qui change dans le fait de travailler pour des enfants en comparaison d'un travail que vous feriez pour des adultes ? Curieusement, ça change beaucoup de choses. La peur est plus forte, plus intense. L'enfant voit tout, comprend tout très vite, très vif. Il n'a pas de garde-fou, pas de barrière. Donc si vous n'êtes pas au point techniquement, ça se saura très vite. L'enfant peut mettre en danger le magicien. Par contre, l'enfant a aussi une puissance, une force théâtrale innée. L'émotion qui peut être communiquée, ça arrive très très vite. En tout cas, là aussi, il n'y a pas de filtre. C'est ce qui me plaît. Donc, il y a autant de peur que de bonheur à entrer dans cette création. Ce qui change surtout, c'est mon approche de la magie, puisque je me dois d'être plus visuel que mental cette fois. Car je me suis aperçu par expérience que la magie mentale n'est pas forcément accessible à des tout jeunes. Parce que lorsqu'on fait des lectures de pensée directes, la personne qui le vit pour elle, c'est extrêmement important. Un adulte qui peut voir que quelqu'un le vit, le ressent, un enfant moins. L'enfant doit absolument être impliqué très fortement dans l'expérience pour ne pas décrocher. Voilà. Et quelles sont les techniques que vous allez mettre en place pour justement arriver à impliquer les enfants qui vont être dans le spectacle ? Alors ça, c'est évidemment un peu mon secret, mais c'est des techniques liées au jeu d'échecs. C'est-à-dire, comme je suis joueur d'échecs, je n'ai pas changé mon équipe. C'est-à-dire que je travaille avec la stratégie, avec la tactique, avec un plan. Et j'ai toujours abordé le spectacle comme une partie d'échecs sans adversaire, mais avec des partenaires. Donc on ne peut ni gagner ni perdre. Et on joue juste pour la beauté du jeu. Voilà. Vous êtes en résidence depuis combien de temps au Volcan ? Alors au Volcan, ça fait 1 semaine, et puis il reste maintenant une autre semaine. On a un peu plus de 2 semaines au total, c'est très court, mais ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce projet de manière constante et permanente. Cette fois-ci, il est temps de rassembler les morceaux pour avoir le puzzle complet et voir si la théorie et la pratique sont si divergents que cela. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à affiner. Donc c'est une grande première. Ça veut dire que personne n'aura vu le spectacle, ce sera une grande première pour le Haddock Festival. Alors de toute façon, c'est ma façon de travailler, ça sera toujours une grande première, je ne montre rien. Et la magie, elle a besoin du public, c'est-à-dire que sans public, je ne peux pas faire le spectacle. Et je ne fais pas de public test ou de spectateurs, c'est-à-dire que lorsque je fais ma première, c'est toujours une vraie première, et même pour moi. Donc tout doit être parfaitement anticipé avant, et il doit y avoir des projections pour que ça soit fait au mieux, mais il en était ainsi sur mon premier spectacle, Réalité non ordinaire, et le deuxième, À l'envers, que j'ai eu l'occasion de jouer au Volcan aussi. Même mon metteur en scène à l'époque n'avait pas vu le spectacle avant la première.
Alors vous avez dit un petit peu plus tôt que vous vous êtes rendu compte que les enfants ne fonctionnaient pas exactement comme les adultes. Si vous n'avez pas eu de public test et que c'est la première fois que vous travaillez avec des enfants, comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette réflexion? Alors, je n'aurai pas de public test pour ce spectacle précis, mais par contre, j'ai déjà travaillé avec des enfants. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de participer à des brunchs magiques avec le Volcan. Et le public était de 90 personnes, mais tout horizon très varié. Et des enfants ont participé à des expériences de magie mentale. Et du coup, j'ai pu sentir ce qui leur était accessible, ce qui ne l'était pas. Et puis trouver une nouvelle force de jeu, une nouvelle forme de spontanéité. Et j'ai pris grand plaisir. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que, entre guillemets, on faisait copain-copain. Je les adorais, ils m'adoraient, ils avaient envie de savoir, ils avaient envie de comprendre. Et surtout, ils avaient passé un bon moment. Et du coup, j'ai découvert que j'avais peut-être une carte à jouer comme magicien pour le jeune public. Et puis ensuite, j'ai fait une première forme d'un spectacle jeune public que j'ai joué à Vannes, sous la direction de Ghislaine Goubi. Et elle a mis à ma disposition 2 classes, allant du CE1 au CM2. Et du coup, j'ai pu tester des choses dans des classes. Et là aussi, j'ai vu quels étaient les écueils et quelles étaient les réussites. Donc de tout ça, j'ai mûri et maintenant, je suis prêt à affronter 120 petits bonhommes pendant 40 minutes. Donc c'est à partir de 7 ans? C'est à partir de 7 ans. Il est nécessaire de savoir lire, compter, et puis surtout, il y a tout de même un propos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je déroule quelque chose en magie, l'effet magique ne m'intéresse pas en tant que tel. La magie, pour moi, est juste un outil. C'est le médium pour illustrer mon propos, et pas l'inverse. Je ne cherche pas ce que je vais raconter sur un tour de magie, je cherche quel tour de magie je vais utiliser pour conter mon histoire. Et cette histoire, c'est la mienne. C'est celle d'un enfant qui a été tué par l'école, en échec scolaire permanent, et avec une grande souffrance, beaucoup d'humiliation, puisque j'ai moi-même connu le bonnet d'âne, les coups de règle sur la mauvaise main gauche. Et tout ça m'a permis de grandir, de prendre une autre direction. Et j'ai envie de retourner à l'école maintenant en accompagnant les enfants et simplement en leur montrant que déjà il y a une vie tout à fait possible en dehors de l'école et qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Moi j'avais une grande soif d'apprendre, mais qu'on peut aussi apprendre avec des voies alternatives, on va dire. Voilà, donc on va beaucoup s'amuser parce qu'on va revisiter les matières, les mathématiques, le français, la poésie, mais à la sauce de Scorpen. Donc il y aura de bonnes surprises, je pense. Je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler un peu le spectacle. Mais... Oui, il faut en garder. Voilà. Non, mais d'où la question était pour savoir pourquoi est-ce que, précisément à partir de 7 ans, donc vous avez répondu? Oui, disons que c'est à partir de l'école primaire. Mon histoire véritablement j'étais assez bon à l'école primaire et puis je suis devenu dernier de la classe en passant au collège. Il y a vraiment eu une grande fracture. Donc j'ai envie de prendre des enfants qui peuvent suivre mon histoire comme si ils étaient à ma place. D'ailleurs, certains joueront mon rôle pendant le spectacle. Donc c'est aussi interactif, donc les enfants seront invités à monter sur scène. Oui, alors ça sera moins interactif que mes spectacles grand public adultes, mais ça le sera tout de même. Là, il y a aussi, pour le coup, quelque chose qui change pour moi, c'est que à des niveaux où la magie est visuelle, je m'autorise à être solo sur scène sans personne pour l'expérience et la proposer à tout le monde simultanément. Mais ça sera toujours interactif. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Eh bien, je rajoute merci à tous les auditeurs de Westrack d'avoir écouté cette émission et puis s'ils ont des enfants, je leur recommande de me les amener, on va bien s'amuser et puis s'ils ont toujours leur âme d'enfant eux-mêmes, ils sont les bienvenus.